Bonjour, je suis Marina. Je suis arrivée avec un gâteau d'anniversaire dans une main et j'ai trouvé mon beau-père paralysé, seul, en train de mâcher une part de pizza froide pendant que mon mari et sa mère riaient depuis une plage à Hawaï. Amuse-toi bien à t'occuper de l'estropié, ont-ils dit. Puis Charles s'est levé de son fauteuil roulant et a murmuré, que le spectacle commence. Avez-vous déjà été celui ou celle qui reste en arrière, pour découvrir que vous aviez été piégé pour nettoyer leurs dégâts? Avant de commencer, dites-moi d'où vous écoutez et qui est la personne qui ne s'en va jamais. Je me suis garé devant la maison des Avery à 5h moins le quart, le moteur cliquetant en refroidissant dans l'air humide d'octobre. L'impasse était si calme que je pouvais entendre le carillon du voisin compter les secondes. Une main serrait le gâteau de supermarché sur mon siège passager. L'autre serrait une carte que j'avais signée 3 fois différente, ne sachant pas quel ton adopter avec un homme qui m'appelait ma petite avant que la vie ne le pousse dans un fauteuil roulant. Je me suis dit que toute la famille était simplement en retard. Peut-être à cause du trafic depuis Houston. Au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Le retard n'était pas dans leurs habitudes. L'évitement, si. Je suis entré avec la clé qu'Avery avait insisté pour que je garde. Le hall d'entrée sentait légèrement l'eau de javel et les bougies au citron, le genre que Lorraine aimait allumer après m'avoir fait la leçon sur les normes d'entretien ménager. Pas de bannière d'anniversaire, pas de voix, pas de serpentin flottant au plafond comme ma mère l'avait toujours fait, même après le décès de mon père. J'ai posé le gâteau sur la table du couloir, j'ai passé mes doigts sur son couvercle en plastique et j'ai écouté. Le silence, rompu seulement par le démarrage du réfrigérateur. 1 an plus tôt, presque jour pour jour, j'avais vu Charles rire si fort que du thé glacé était sorti de son nez. Avery me taquinait à propos de mes gardes au centre de rééducation. Charles l'avait interrompu. Il avait dit, les aides-soignants font tourner le monde pendant que les gens comme Avery ne font que parler. C'était le dernier grand rire que j'avais entendu avant l'AVC. Depuis, les taquineries de mon mari ne s'étaient pas adoucies, elles étaient devenues narquoises, et les sourires polis de sa mère s'étaient transformés en une fine couche de glace. Seul Charles continuait de me demander si je dormais, si les terreurs nocturnes après la fausse couche s'étaient calmées. Il avait combattu à Da Nang. Peut-être reconnaissait-il une autre sorte d'éclat d'obus. J'ai porté le gâteau à la cuisine. À mi-chemin, je me suis arrêté net. Sur l'îlot en bio de boucher se trouvait une seule part de pizza au pepperoni. La graisse froide était figée sur la croûte, posée sur une serviette en papier froissé. À côté, Charles se reposait dans son fauteuil, une couverture tirée sur ses chevilles, les épaules affaissées. La télévision était éteinte, la pièce sombre. Pas de bougie, pas de papier cadeau, rien. Ses yeux ont rencontré les miens. Des excuses, de la honte, une question qu'il était trop fier pour poser. « Salut, papa », ai-je murmuré, ma voix résonnant sur le carrelage de la cuisine. J'ai placé le gâteau sur le comptoir, trouvé une assiette, un couteau, des allumettes. Des mains occupées distraient les cœurs qui s'emballent. Avant que je puisse allumer une bougie, la sonnerie de FaceTime a retenti. Le nom d'Avery. J'ai répondu. L'écran a explosé de couchers de soleil, de rouge et d'or flamboyants, et du bruit des vagues. Avery était affalé contre un bar tiki, un verre fluo dégoulinant dans sa main. Lorraine s'est penchée dans le cadre, un hibiscus niché derrière une oreille. Oh, bien, a-t-elle chanté. L'infirmière est arrivée. Avery a souri d'un air suffisant. J'espère que tu apprécies le babysitting. On s'est dit qu'il ne remarquerait pas notre absence. Lorraine a entrechoqué son verre contre le sien. Il ne saura même pas que c'est son anniversaire. Maintiens le juste droit, Marina. Essaie de ne rien casser. J'ai stabilisé le téléphone sur le comptoir. La mâchoire de Charles tremblait. Vous l'avez laissé seul, ai-je dit, m'entendant à peine. Avery a haussé les épaules. Il t'a, toi. En plus, Hawaï était en promotion. Fin de saison, tu sais. Leur rire s'est échappé du haut-parleur. Quelque chose en moi s'est brisé. Pas bruyamment, plutôt comme un tissu qui se déchire sous une force lente. J'ai appuyé sur fin, j'ai posé le téléphone face contre le comptoir. Mes paumes étaient moites. J'ai regardé la tranche solitaire. La graisse brillait sous l'ampoule du plafond. J'ai pensé au gratin que j'avais préparé pendant les semaines de thérapie de Charles. Comment Avery plaisantait avec ses collègues en disant que sa femme jouait à la chef cuisinière. J'ai posé une serviette propre sur la tranche,
lissant les bords comme si je bordais un enfant qui n'avait jamais été désiré. Une chaise a grincé. Je me suis retourné. La couverture de Charles a glissé sur le sol. Un pied, puis l'autre, a touché le carrelage. Les muscles de ses mollets ont tressailli. Il a agrippé la coudoir, les yeux fixés sur les miens, implorant le secret ou me défiant de parler, je ne savais pas centimètre par centimètre, il s'est soulevé. D'abord accroupi, puis, contre tous les souvenirs que j'avais de son corps inerte, il s'est tenu debout. Frêle, oui, mais pas brisé. Mon souffle s'est coupé comme du papier dans un ventilateur. Il a vacillé, s'est stabilisé, a pris une inspiration qui a rempli la pièce de quelque chose d'électrique. Pendant une seconde entière, mes poumons ont oublié comment fonctionner. L'homme que les médecins avaient qualifié d'immobile se tenait là, les joues rouges, les épaules carrées sous cette vieille flanelle des marines. J'ai bafouillé, vous. Vous pouvez marcher? Il s'est rassis dans le fauteuil avec un soin délibéré, comme s'il posait de la porcelaine sur une étagère. Marcher est un grand mot, a-t-il marmonné, reprenant son souffle. Traîner les pieds est plus proche, mais c'est suffisant. Son regard a glissé vers le couloir, s'assurant que personne d'autre n'apparaissait. Pas de bruit de pas, pas de rire, juste la cafetière qui s'éteignait derrière nous. Je me suis agenouillé pour que mes yeux soient au niveau des siens. Depuis combien de temps? Depuis le début de l'été, a-t-il dit. J'ai commencé par 10 secondes à la fois quand ils étaient partis faire des courses. J'ai ajouté 5 secondes chaque semaine. Ses lèvres se sont retroussées, moitié fières, moitié honteux. J'ai gardé le tremblement exprès. Ça leur fait me sous-estimer. Mon esprit a parcouru les 4 derniers mois. Lorraine insistant sur le fait que Charles avait besoin de sédatifs plus forts. Avery déplaçant du matériel de yoga dans la chambre d'amis puisque papa ne l'utilise jamais. Toute cette pitié, tout ce mépris. Ils avaient exploité son état pour obtenir de la sympathie et des points de carte de crédit. Il s'est penché en avant, la voix basse. S'il savait que je peux me tenir debout, il m'enverrait dans une maison de retraite avant l'aube. C'est plus facile de contrôler l'argent quand le vieil homme est rangé. La trahison aurait dû avoir un goût amer, mais j'ai surtout ressenti de la clarté, une concentration inattendue et apaisante. Ils nous ont utilisés tous les deux, ai-je murmuré, car c'était soudainement évident. Ma fausse couche avait été suivie de la tape rassurante de Lorraine sur l'épaule. Certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour être mères. Avery avait réservé un week-end de golf à 2 états de là au lieu de rester pour le curtage. Seul Charles avait envoyé un texto à 2 heures du matin. Fier de toi, ma petite. Il a tendu la main sur le côté vers la bibliothèque et a appuyé sur un loquet dissimulé. Un tiroir a glissé avec un léger grattement, révélant un classeur accordéon usé, bombé. Sur le dessus se trouvait une clé USB. J'ai tout enregistré, a-t-il dit. Caméra cachée dans le garage, babyphone dans ma chambre, les médecins, les avocats, leurs appels téléphoniques. Même hier soir, Avery se vantant qu'il allait changer le bénéficiaire de mon RRI en sirotant mes cravates. J'ai de nouveau jeté un coup d'œil au couloir. Pourquoi me montrer ça? Parce que tu es toujours là, a-t-il dit simplement. Et parce que la gentillesse sans colonne vertébrale se fait piétiner. Je t'ai déjà demandé trop de silence. Le classeur était plus lourd qu'il n'y paraissait. Relevés bancaires, dossiers médicaux marqués et médicaments arrêtés en rouge, lettre notariée révoquant la procuration de Lorraine des mois auparavant. Ils n'ont jamais remarqué, a-t-il murmuré, trop occupé à planifier des croisières. Mon pouls battait. Des années à avaler des insultes, à me dire de maintenir la paix. Tout s'est effondré en un clin d'œil. J'ai posé une paume sur sa main tachetée. Alors, offrons-leur un cadeau d'anniversaire qu'ils n'oublieront jamais. Il a réussi à rire d'un rire rauque. C'est ma fille. L'horloge de grand-père a sonné 7 heures depuis la salle à manger. Je l'ai aidé à s'installer, j'ai vérifié que la lumière du babyphone clignotait en rouge, enregistrant toujours, et j'ai verrouillé le tiroir. Sur le comptoir, mon téléphone a vibré. 3 textos d'Avery. Où as-tu mis les médicaments de papa? Gâteau. Bien. Envoie une photo du vieil homme pour Instagram, bébé. Je l'ai éteint. Dehors, le crépuscule avait laissé place à une obscurité sirupeuse. Les lampadaires se sont allumés alors que je m'installais dans ma vieille Corolla. Le siège passager sentait le glaçage et le regret. Je n'ai pas allumé la radio.
J'ai laissé le moteur ronronner pendant que mes pensées se réorganisaient. Pas de larmes ce soir, juste la lente prise de conscience que la version de moi qui s'excusait d'exister était restée dans cette cuisine. À mi-chemin, une notification a clignoté sur le tableau de bord. Message vocal d'Avri, la voix tendue de suspicion. Je l'ai ignoré. L'entrée du lotissement est apparue, familière mais étrangement plus lumineuse, comme si la nuit approuvait ma mutinerie. Dans l'allée, j'ai coupé le moteur, m'attardant dans le silence. Les fenêtres de la maison brillaient d'une lueur chaude, mais je suis resté là, écoutant les cigales cielaires, sentant le volant sous mes doigts. Stable, sûr. La femme qui avait quitté les hôpitaux seule était toujours là. Mais elle n'était plus seule. Je suis sorti, le gravier craquant sous mes ballerines, et j'ai levé les yeux vers la lune. Pas seulement un témoin, ai-je dit à la rue calme. Une partie de la tempête. Le matin s'est glissé alors que la phrase « une partie de la tempête » résonnait encore comme un battement de tambour dans ma poitrine. J'avais dormi peut-être 2 heures, mais l'adrénaline rendait le café inutile. À 6 heures, j'étais sur l'autoroute, l'eau brosse se reflétant sur le pare-brise. Je n'ai rien envoyé à Avri. Laissez-le deviner pourquoi ces pings de localisation automatique montraient mon téléphone de retour chez son père. En m'engageant sur l'allée familière, j'ai ressenti la première étincelle de propriété, comme si le béton fissuré savait déjà qu'il répondrait bientôt à quelqu'un d'autre. Charles attendait sur le seuil, en robe de chambre ceinturée, la posture plus droite que n'importe quel kinésithérapeute ne le croirait. Il a pointé son menton vers le garage. On aura besoin d'un escabeau. C'était tout. Pas de bonjour, pas de bavardage, juste un rythme de mission, le genre d'efficacité laconique qu'il utilisait probablement dans la jungle il y a un demi-siècle. Des toiles d'araignée pendaient des chevrons quand j'ai allumé les néons. L'odeur de vieille peinture, de carburant à 2 temps et de couronne de Noël oubliée nous a enveloppés. Avri ne me laissait jamais m'attarder ici, disant que c'était un truc de mec. Drôle comme sa masculinité exigeait un cadenas. Charles m'a guidé vers le mur du fond, a tapoté un joint de cloison sèche que je n'avais jamais remarqué. Faux plafond, a-t-il murmuré. Pousse vers le haut et fait glisser. En équilibre sur l'escabeau, j'ai poussé. Une pluie de plâtre est tombée et une boîte de sécurité en métal a atterri dans mes mains. À l'intérieur, 3 caméras de la taille d'une paume et un disque dur externe cabossé s'entrechoquaient. Ils ont oublié une chose, a murmuré Charles. J'ai été entraîné à documenter les mouvements de l'ennemi. Nous avons transporté le butin au bureau du sous-sol, une pièce non finie que Lorraine appelait le donjon. La poussière recouvrait chaque surface car personne ne se donnait la peine de nettoyer un espace que seul Charles utilisait. J'ai posé le disque sur le bureau, j'ai démarré le vieil ordinateur. Le moniteur s'est allumé, révélant un système d'exploitation daté, mais suffisant pour charger les fichiers. Des séquences ont rempli l'écran. Des clips horodatés, chacun étiqueté à la main. Charles a tapé 12 juin, cuisine. La voix de Lorraine crépitait à travers de minuscules haut-parleurs. S'il meurt avant juillet, je jure que je ferai une croisière en son honneur. Mon estomac s'est retourné, mais j'ai quand même cliqué sur le fichier suivant. Avri se penchait sur le fauteuil roulant, chuchotant si doucement que le microphone l'a à peine capté. Reste en vie jusqu'à ce que le refinancement soit réglé, vieil homme. Après ça, pas de promesses. Les clips défilaient. On parlait de vendre des fusils de collection, de vider les fonds de retraite, de falsifier des signatures. Puis un clip datant de seulement 2 nuits plus tôt dans le garage. Avri, buvant une bière, se vantait à Lorraine d'avoir effacé mon nom de la carte de débit de son père. Elle est utile, elle va chercher les ordonnances, elle maintient les lumières allumées. Mais une fois qu'on l'aura déplacé à Meadowbrook, on l'ignorera complètement. Simple. Il a porté un toast au plan. Elle a trinqué. Je me suis figé. Les mains si serrées que mes ongles ont creusé des croissants dans mes paumes. Le partage des coups, les courses, les soi-disant conférences d'affaires d'Avri. J'avais payé la moitié de tout ça avec la même carte qu'il venait d'annuler. La mâchoire de Charles s'est crispée. Il nous dépouille morceau par morceau, a-t-il dit, la voix basse. D'abord la dignité, puis l'argent, enfin la mémoire. J'ai inspiré, me ressaisissant. Nous avons des preuves. Mais est-ce que ça comptera sans le reste? Il a atteint le tiroir du bureau, a sorti un trousseau de clés ternies. Il y a plus de choses enterrées à l'étage. Des dossiers que j'ai cachés quand mon écriture était encore stable.
Bénéficiaire, transfert d'actifs, mot de passe. Ses yeux m'ont fixé. Ce qu'il y a là-haut pourrait tout changer. Alors, qu'il en soit ainsi. J'ai empoché les clés et me suis dirigé vers les escaliers du grenier. Le parquet grinçait sous chaque pas. La poussière d'isolant flottait comme de la neige dans le faisceau étroit de ma lampe de poche. Au fond, un classeur cabossé était accroupi derrière des valises. Le tiroir du milieu a résisté, le métal gémissant, mais il a finalement glissé. À l'intérieur se trouvaient des dossiers de la couleur de la fumée de cigarette. La première languette indiquait « Amendement, changement de bénéficiaire ». J'ai vérifié mon téléphone. 2 jours avant leur vol de retour. Assez de temps si je travaillais plus vite que la panique. Les genoux tremblants, j'ai ouvert le dossier. La signature de Charles, à côté d'un sceau de témoin daté de mars dernier. La nouvelle ligne de bénéficiaire brillait d'une encre fanée, Marlina Avery. Un frisson, mi-vengeance, mi-chagrin, a parcouru ma colonne vertébrale. Pas une seule fois Avery n'avait mentionné ce changement. Bien sûr que non. Il avait probablement prévu de le déchiqueter une fois que Charles aurait accidentellement égaré le document. Une planche du plancher a grincé en bas. Charles a appelé, ça va. Mieux que bien, ai-je répondu, serrant le dossier contre ma poitrine. Je crois qu'on vient de trouver la colonne vertébrale de notre affaire. Pourtant, quelque chose en moi savait que ce n'était que la première couche. Les armoires gardent rarement un seul secret. L'horloge au mur indiquait 11 heures. La lumière du soleil filtrait à travers les aérations du grenier, des particules de poussière tourbillonnant comme des fantômes agités. 2 jours. Je me suis glissé plus profondément dans l'armoire, cherchant tout ce qui pourrait démanteler leur histoire une fois pour toutes. Je pensais l'aider à déterrer le passé, mais ce que nous avons découvert était loin d'être terminé. Le grenier sentait le carton et la poussière de cèdre. J'étais assise en tailleur sur les planches qui grinçaient, la lumière d'une lucarne étroite traversant le dossier que je venais de sortir. Ses bords étaient effilochés, mais l'étiquette était claire. Amendement. Changement de bénéficiaire. Mes mains ne tremblaient pas, mais quelque chose en moi tremblait, comme un calme avant le genre de tempête qui ne vient pas avec le tonnerre. Juste la vérité. J'ai détaché le fermoir rouillé, m'attendant, je ne sais pas, à un brouillon, une note d'intention. Mais ça. C'était un document entièrement exécuté. Signé, notarié, tamponné. Et puis mon souffle s'est coupé. Mon nom. Marina Avery, seule gardienne et exécutrice testamentaire de la succession. Pas Darly, pas même Avery. Moi. Il n'y avait aucune chance que ce soit une erreur. Il y avait le nom légal complet de Charles, sa signature et une date datant d'un peu plus de 6 mois. J'ai examiné le sceau du notaire. C'était vrai. J'avais fait assez de paperasse hypothécaire pour reconnaître une signature valide. Aucune supercherie ici. Au moment où je soulevais la dernière page, une seule feuille de papier ligné est tombée sur mes genoux. Elle était jaunie et pliée en 4, l'encre légèrement tachée. Si vous lisez ceci, cela signifie que je vous fais toujours confiance. Non pas parce que vous êtes parfaite, mais parce que vous ne m'avez jamais traité comme si j'étais moins qu'humain. S'il m'arrive quelque chose, si je disparais, si je deviens silencieux, ce document est votre lumière. Montrez-le leur. Laissez-les s'étouffer avec la vérité. Ce n'était pas signé, mais ce n'était pas nécessaire. J'ai pressé la note contre ma poitrine un instant, puis j'ai remis les pages légales et la page manuscrite dans le dossier. La maison a grincé en bas. Peut-être qu'elle se tassait. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'ai descendu prudemment l'échelle du grenier, marchant doucement sur chaque barreau, le dossier à la main comme s'il portait le poids de la justice. Charles était dans la cuisine, sa chaise positionnée près de la fenêtre ouverte, la brise faisant onduler le bord du journal sur ses genoux. Ses yeux se sont posés sur moi, puis sur le dossier. Je n'ai pas dit un mot. Je le lui ai juste tendu. Il l'a ouvert, a parcouru la première page et a fermé les yeux. Je pensais qu'il l'avait peut-être brûlé, a-t-il dit doucement, presque pour lui-même. Ils ont trouvé la copie que je gardais dans le coffre de la chambre, mais pas celle-ci. Je me suis accroupi à côté de lui. Ils ont essayé de vous le faire changer. Son rire n'avait aucun humour. Ils ont menacé de me laisser pourrir. Ils ont dit qu'ils retireraient l'infirmière, qu'ils arrêteraient d'apporter de la nourriture. Avery a crié que je jouais au dictateur. Darly m'a traité de fardeau.
Mais j'avais encore toute ma tête. Je savais ce que je faisais, et je savais qui se présenterait même quand eux ne le feraient pas. Il s'est tourné vers moi, les yeux à nouveau vifs, malgré la fatigue. C'est pourquoi vous êtes sur ce papier. Je ne savais pas quoi dire. J'ai pensé à tous les week-ends où Avery avait besoin de temps pour décompresser pendant que je nettoyais les draps de son père, à la cruauté des involtes de Darly, balayant les miettes de sa robe tout en traitant Charles de relique avec une bonne assurance. Et maintenant, ça. Je me suis levé et j'ai pris un verre d'eau. L'horloge de la cuisine indiquait 14h17. J'avais à peine remarqué le temps passé. Le monde s'était rétréci au papier et à la mémoire, et la mémoire revenait vite maintenant. Il y a 2 ans, lors d'une des soirées énologiques de Darly, j'étais passé dans le couloir alors qu'elle riait avec quelqu'un au haut-parleur. Il n'est pas encore mort, ricana-t-elle. Il a dû passer un pacte avec le diable. À l'époque, j'avais pensé que c'était du sarcasme de mauvais goût, sa marque de fabrique. Mais maintenant, je voyais plus clair. Ce n'était pas une blague. C'était de la déception. Elle attendait un héritage qui refusait d'arriver. Derrière moi, Charles s'est dirigé vers l'armoire murale. Il a appuyé sur le bord d'un panneau et il s'est ouvert avec un déclic. Un autre dossier a glissé, plus fin cette fois. À l'intérieur se trouvait une seule page. Si je meurs, a-t-il dit doucement, vous avez le premier droit d'acheter cette maison. Pour $1. C'est déjà notarié. Ils ne savent pas que ça existe. J'ai cligné des yeux. Pourquoi moi? Sa réponse fut calme. Parce que vous avez redonné vie à cette maison, et ils se sont moqués de vous depuis trop longtemps. J'ai regardé l'acte, la clause, les lignes dactylographiées propres qui énonçaient une décision prise en secret. Je n'ai jamais voulu rien de tout ça, ai-je dit à voix haute, sans être sûr à qui je m'adressais. Le vouloir n'est pas la question, a répondu Charles. Comprendre pourquoi il vous déteste l'est. J'ai levé les yeux lentement, le dossier serré dans mes mains, ces mots s'enfonçant profondément comme un poids lent et constant. Maintenant, vous comprenez pourquoi il vous déteste, avait-il murmuré, et les mots continuaient de pulser dans mes oreilles longtemps après que nous ayons quitté le grenier. J'étais assise à la table de la cuisine, le soleil de fin d'après-midi dérivant sur le stratifié comme une marée lente. Le testament modifié et l'accord de la maison à $1 étaient posés devant moi, leur bord lesté par une tasse ébréchée. Mes doigts picotaient encore, mais le tremblement n'était plus de la peur. C'était un but. Je ne les laisserai plus vous manipuler, ai-je dit, en stabilisant ma voix. Nous faisons cela dans les règles. Pas de raccourcis qu'ils peuvent tordre. Charles a hoché la tête comme s'il avait déjà fait ce calcul. Alors, va chercher le cahier marron dans mon bureau. Tiroir du bas, côté gauche. Le bureau sentait l'huile de machine à écrire et les vieilles victoires. Sous une pile de manuels écornés se trouvait un journal en cuir estampé d'initiales fanées. À l'intérieur de la couverture, un numéro était écrit 2 fois. Une fois à l'encre, une fois au crayon, comme pour rappeler à celui qui le tenait que les chiffres comptaient plus que le papier. De retour dans la cuisine, j'ai composé le numéro. Un baryton ferme a répondu au premier coup de sonnerie. Alperne. C'est Marina Avery. Charles a dit que vous attendiez peut-être mon appel. Une brève pause, puis de la chaleur. Ah, la belle fille qui est toujours là. Passez-moi mon vieil ami, voulez-vous? Charles a pris le récepteur, a échangé des politesses dans un code de bataille partagé que je ne pouvais pas entièrement traduire, des références à des audiences d'anciens combattants, une partie de pêche qui servait de reconnaissance. Puis il a rendu le téléphone. Marina, a dit Alperne, j'ai déposé ce testament la semaine où Charles l'a signé. Les registres du comté sont immuables. Ils peuvent hurler, mais ils ne peuvent pas effacer une encre qui est déjà sèche. Plus important encore, je détiens la fiducie originale de 2009. Si un médecin autorise Charles à gérer à nouveau ses affaires, la pleine autorité lui revient et, par extension, à vous en tant qu'agent désigné. Je viendrai demain avec des copies certifiées conformes. Le soulagement m'a envahi, chaud et inattendu. Merci, monsieur. Je ne suis que le mécanicien, a-t-il répondu. Vous et Charlotte le moteur. La ligne s'est coupée. Charles s'est dirigé vers le placard du garde-manger, a tendu la main derrière des pêches en conserve et a sorti un coffre-fort miniature. La clé qu'il m'avait glissée dans la paume plus tôt s'y insérait parfaitement. À l'intérieur, des paquets soigneusement reliés, des versements d'assurance vie, des relevés de courtage,
une procuration révoquée signée 3 mois après sa soi-disant attaque. Nichée entre les registres se trouvait une photographie, le jour de notre mariage. Charles dans son uniforme de cérémonie, Avery raide à côté de lui, Lorraine tournée aux 3/4 de l'appareil photo pour que son sourire forcé ne se fissure pas. Charles a tapoté l'image. Ils en ont encadré une copie pour eux-mêmes, m'ont coupé. J'ai gardé la vraie. Quelque chose en moi, le dernier filament de loyauté aveugle, a finalement cédé. Ils réécrivent l'histoire depuis des années, ai-je dit. Il est temps que nous donnions au public la version du réalisateur. Le crépuscule s'est installé sur la maison, projetant de longues ombres sur des papiers qui ressemblaient maintenant moins à des preuves qu'à des munitions. J'ai préparé du café, bien qu'aucun de nous n'ait besoin de caféine. Nous avons passé 1 heure à trier les documents en pile, actifs, dossiers médicaux, demandes falsifiées. L'écriture militaire précise de Charles étiquetait chaque dossier. 20h30 est arrivé au son du carillon mesuré de l'horloge de grand-père. Je glissais la dernière pile dans une boîte d'archives lorsque le téléphone fixe a sonné, un ancien téléphone à cadran qui ne sonnait que rarement, sauf si des télévendeurs le trouvaient. Charles a jeté un coup d'œil à l'identification de l'appelant, la mâchoire crispée. Avery, a-t-il murmuré. Réponse sur haut-parleur. Je n'ai hésité qu'un battement de cœur avant d'appuyer sur le bouton. La ligne s'est ouverte avec un bruit de vent et ce qui ressemblait à de la musique de bar. La voix d'Avery est arrivée, trop forte, peut-être trop de cocktails. Papa? Marina? Vous passez une petite soirée agréable tous les deux. Un rire cassant. Écoutez, j'ai vérifié le compte cet après-midi. Ma carte de débit ne fonctionne pas. Vous voulez bien m'expliquer? Le regard de Charles m'a transpercé. C'était le moment. La confrontation qu'aucun de nous ne pouvait reporter. Avery est en ligne, a répété Charles, calme comme un juge. Mets-le sur haut-parleur. J'ai atteint le bouton du haut-parleur sans broncher. Charles n'a pas bougé non plus, ses yeux fixés sur le téléphone comme s'il pouvait exploser. Salut, le fêté, la voix d'Avery a glissé à travers la ligne, mielleuse et suffisante. Comment se passe la fête? Toi et la bonne avez déjà coupé le gâteau. En arrière-plan, Lorraine a gloussé comme si c'était la meilleure blague qu'elle avait entendue de toute la semaine. Peut-être qu'elle a allumé une bougie sur une part de pizza, a-t-elle ajouté, à peine capable de respirer à force de rire. Je n'ai pas dit un mot. Je voulais qu'il continue. Je voulais qu'ils se sentent en sécurité, stupides et suffisants, juste assez longtemps pour qu'ils se pendent avec leurs propres mots. Puis Charles s'est penché en avant dans son fauteuil et a parlé, d'une voix stable, tranchante et bien trop lucide pour leur confort. Bonjour, mon fils. La ligne est devenue silencieuse. Papa. La voix d'Avery a baissé d'une demi-octave. Tu es. Debout? Le ton de Charles n'a pas bougé d'un iota. Ce n'est pas ton problème. Mais ton héritage? Ça pourrait l'être. Il y a eu un bruissement à l'autre bout, comme si quelqu'un avait heurté le téléphone ou laissé tomber quelque chose. Lorraine est intervenue, la voix stridente. C'est de la manipulation. Marina te manipule. Elle te lave le cerveau, Charles. Je suis intervenu en douceur, en ouvrant le dossier qui était posé sur la table à côté de moi. En fait, ai-je dit, j'exécute les responsabilités qui m'ont été confiées en vertu d'une procuration durable et juridiquement contraignante, signée par Charles Bindy et notariée il y a 6 mois. L'avocat au dossier est maître Jacob Alperne. Silence à nouveau, puis Avery. De quoi tu parles? Tu n'es même pas de la famille. Je l'ai interrompu sèchement. Selon le testament de Charles, que votre mère a commodément omis de vous mentionner, je le suis. En fait, je suis la seule personne désignée comme fiduciaire successeur. Charles a hoché la tête vers moi comme un assentiment silencieux. Ses yeux étaient calmes, mais froids, du genre de froid que l'on ne gagne qu'après une vie de trahison. Lorraine a soufflé, visiblement frustrée. C'est absurde. Nous avons déjà changé les serrures de la maison de vacances à Big Bear. Nous avons vidé toutes ces vieilles antiquités, pour faire de la place. Vous savez, cet endroit avait besoin d'une mise à niveau de toute façon. J'ai senti mes mains se crisper sur les accoudoirs de ma chaise. Cette maison était dans la fiducie irrévocable. Leur arrogance venait d'avouer un vol sur une ligne enregistrée. Vous avez vendu des objets d'une propriété détenue en fiducie, ai-je dit, la voix toujours égale, mais maintenant avec une chaleur sous-jacente. Lorraine,
j'espère que vous réalisez que ce n'est pas seulement impoli, c'est criminel. Vous ne pouvez rien prouver, a-t-elle craché. Charles n'a pas cligné des yeux. Tout ce que vous avez touché peut être retracé. Chaque objet, chaque dépôt. Vous pensez que vous êtes intouchable parce que vous avez ri pendant que j'étais dans un fauteuil roulant? Parce que vous avez fait une fête à Hawaï le jour de mon anniversaire? Avery a grogné. C'est de la folie. Vous ne pouvez pas nous poursuivre avec quoi? Une lettre d'avocat? Vous le découvrirez demain matin, ai-je dit, lorsque la mise en demeure vous sera signifiée à tous les deux. Alperne la rédige déjà ce soir. Vous bluffez, a aboyé Lorraine. Non, ai-je répondu, ma voix stable comme une vitre sur le point de se fissurer. Vous êtes simplement devenu trop à l'aise à voler quelqu'un que vous pensiez faible. La voix d'Avery a de nouveau baissé, tremblante cette fois. Qu'est-ce que vous voulez? Charles s'est adossé à son fauteuil. Voir ce qui arrive quand les oubliés deviennent les puissants. Lorraine perdait les pédales maintenant. Tu es un vieil homme égoïste et amer qui laisse une croqueuse de diamants empoisonnée. J'ai haussé un sourcil, ignorant l'insulte. Votre problème, ai-je dit calmement, c'est que vous avez pris la gentillesse pour de la faiblesse. Mais certains d'entre nous savent se battre discrètement et gagner. Vous ne vous en tirerez pas comme ça, a crié Avery. Nous prendrons notre propre avocat. Charles a eu un petit rire sec. Bien. Laissez-les lire la fiducie, puis laissez-les vous expliquer à quel point vous avez tout gâché. La ligne a commencé à se déformer à cause des voix élevées. J'entendais Lorraine crier quelque chose à propos d'appeler leur cousin spécialisé en droit immobilier, comme si cela pouvait annuler tout ce qu'ils avaient déjà admis. J'ai tendu la main et j'ai calmement mis fin à l'appel. Le silence qui a suivi a retenti plus fort que n'importe quel cri. J'ai baissé les yeux sur le téléphone, les doigts toujours posés sur les boutons, le cœur battant, mais le visage froid. Puis je me suis tourné vers Charles. Vous avez fait une très grosse erreur, ai-je dit tranquillement dans la pièce. On se voit au tribunal. L'appel téléphonique s'est terminé par un déclic creux, mais les mots flottaient encore dans l'air, tranchants et résonnants. Je n'avais pas besoin de regarder Charles pour sentir sa détermination. Il n'a pas parlé. Il s'est simplement levé, plus lentement cette fois, avec plus de poids sur sa canne, et m'a fait signe de le suivre. Pas de mots, juste ce regard à nouveau. Déterminé, concentré. Nous avons traversé la maison silencieuse, passant devant le portrait de famille toujours accroché de travers sur le mur du couloir. La poussière avait commencé à envahir les coins, comme si même la maison avait commencé à faire son deuil. Charles s'est arrêté au pied d'un escalier étroit niché derrière le garde-manger. Il m'a jeté un regard. Ils ne sont jamais venus ici, a-t-il dit, trop occupés à faire des plans pour m'enterrer. Le grenier a gémi lorsque nous sommes entrés. L'odeur était celle du vieux bois et du temps. Charles a attrapé la chaîne de la lumière, et l'ampoule a vacillé, projetant de longues ombres sur des boîtes oubliées et des meubles recouverts de toile. Le plancher grinçait à chaque pas, et quelque chose dans ce son a fait accélérer mon pouls. Ils pensaient que la poussière garderait leur secret en sécurité, a marmonné Charles. Mais j'ai toujours su que la vérité préfère le silence. Nous avons examiné boîte par boîte. De vieux dossiers fiscaux, des cartes de vœux, une boîte étiquetée Université d'Avril qui était étonnamment légère. Mais ensuite, caché sous une pile de vieux albums photos, se trouvait un classeur en cuir craquelé. Il semblait banal jusqu'à ce que je l'ouvre. À l'intérieur se trouvaient des documents si fragiles qu'ils semblaient chuchoter lorsque je tournais les pages, mais ce qu'ils révélaient criait. La fiducie originale, irrévocable et intacte. La signature de Charles, notarié des années auparavant. Des notes manuscrites détaillant chaque compte déplacé, chaque acte réattribué. Et puis, agrafées à l'arrière, des pages de signatures falsifiées. L'écriture de Lorraine, indubitablement maladroite, là où elle essayait d'imiter celle de son mari. J'ai levé les yeux. La bouche de Charles s'est crispée, mais il n'a pas semblé surpris. Il pensait que je perdais la tête, a-t-il dit, la voix plate. Alors je les ai laissés le penser. Plus j'oubliais, plus il devenait négligent. Il s'est agenouillé à côté d'une autre boîte et a sorti un cahier de composition délavé. Des pages et des pages de ce qui ressemblait à des entrées de journal, mais en réalité, c'était un registre. Chaque vente, chaque retrait, chaque fois que Lorraine ou Avery plongeaient leurs mains dans sa vie comme si elle leur appartenait. Ils ont ri quand j'ai commencé à mettre des notes sur des post-it, ils ont dit que je devenais sénile, a ajouté Charles.
Mais chaque note que je laissais était un leurre. Les vrais registres vivaient ici avec la moisissure et les souris. Nous avons passé l'heure suivante à cataloguer ce que nous avons trouvé, photographiant tout avec mon téléphone. J'ai envoyé des copies de sauvegarde à moi-même, au dossier cloud de Charles et à Maître Redmond, l'avocat de la famille. Charles a hoché la tête en signe d'approbation lorsque j'ai appuyé sur envoyer. En fin d'après-midi, nous étions assis en face de Maître Redmond dans son petit bureau juste à l'extérieur de la ville. L'homme faisait partie du cercle juridique de la famille depuis des décennies, mais alors qu'il feuilletait le classeur, son expression est passée du scepticisme à une rage froide. Ce n'était pas seulement de la mauvaise gestion, a-t-il dit en tapotant les pages falsifiées. C'est une fraude criminelle, et combinée à ce que Charles a écrit ici, de la maltraitance des personnes âgées, de la coercition financière, peut-être même une conspiration pour frauder la fiducie. Il m'a jeté un coup d'œil, puis à Charles. Et la procuration que vous avez réactivée au printemps dernier. Cela signifie, Marina, que vous avez pleine autorité légale pour agir en son nom. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête. Mais quelque chose en moi s'est apaisé. Ce n'était plus seulement un combat. C'était la justice. Nous avons commencé à rédiger les ordonnances judiciaires. Redmond dictait pendant que je tapais, gelant toute demande de transfert d'actifs, arrêtant les ventes, mettant des privilèges sur les comptes. Charles a examiné chaque document comme s'il examinait des cartes de bataille, et lorsque nous sommes arrivés à la liste des antiquités vendues de la propriété de vacances, j'ai ajouté un avis d'annulation formel pour chacune. Ces objets n'étaient jamais à eux de les vendre. Et maintenant, légalement, c'était clair. Il faisait nuit quand nous sommes rentrés à la maison. Charles se déplaçait plus lentement maintenant, la journée ayant fait son œuvre, mais sa prise sur sa canne était ferme. Il m'a conduite dans son bureau, a ouvert un tiroir qui coinçait à mi-chemin, puis a tendu la main derrière. Quelque chose a cliqué. Un dossier Manille en est sorti, différent des autres, plus propre, plus récent. Il me l'a tendu, mais ne l'a pas ouvert. Ceci, a-t-il dit doucement, est ce à quoi ils ne s'attendront jamais. Je l'ai regardé fixement. Qu'est-ce que c'est? Il a juste souri, fatigué, mais triomphant. Et c'est toi qui le livreras. Je suis entré dans la salle d'audience avec le dossier de Charles serré contre ma poitrine, le seau toujours intact. Mes talons ont résonné plus fort que prévu contre le sol en marbre. Avery et Lorraine étaient déjà assis à la longue table à l'avant, souriant d'un air suffisant comme s'ils regardaient une sitcom de second ordre. Lorraine a rejeté ses cheveux en arrière et a marmonné quelque chose à leur avocat, qui m'a jeté un regard dédaigneux. Mais ensuite, ses yeux ont aperçu le dossier. Tout son corps s'est raidi, le sourire suffisant a fondu, et soudain, le silence s'est fait. J'ai remis le dossier directement au greffier du juge, qui l'a reçu avec un signe de tête et l'a immédiatement apporté au juge. La juge, une femme aux yeux assez perçants pour décoller du papier peint, s'est penchée en avant lorsque le seau s'est rompu. Un faible murmure a parcouru la galerie. Passage à l'examen des documents supplémentaires, a-t-elle dit, la voix sèche. Introduit par la partie Marina Calhoun sur l'avis du testateur principal de la succession, Monsieur Charles L. Calhoun. J'ai pris ma place. Avery m'a lancé un regard furieux. À l'intérieur de l'enveloppe, page après page portait l'écriture indubitable de Charles, mais le document qui a coupé le souffle de la salle est arrivé 2 pages plus loin. Une clause modifiée datant de 6 ans, notariée, horodatée et juridiquement inattaquable. La juge a lu à haute voix, tous les héritiers désignés perdront leur droit à toute distribution de la succession, financière ou matérielle, s'ils ne parviennent pas à démontrer une moralité continue, une présence aux événements familiaux importants, y compris, mais sans s'illimiter, les urgences médicales, les anniversaires et les décisions de fin de vie. La négligence malveillante et l'absence constituent des motifs de déshérence permanente. Le silence s'est brisé. Des halètements. Une femme au 2e rang a mis une main sur sa bouche. Un sténographe judiciaire a laissé échapper un murmure. Oh, la vache. Même un caméraman de la chaîne de nouvelles locales s'est redressé sur son siège comme s'il venait de réaliser que ce n'était pas une simple affaire de succession. C'était l'histoire. La voix de Lorraine a transpercé le moment. C'est ridicule. C'est de la coercition. Il était vieux. Il ne savait pas ce qu'il faisait. La juge a à peine cligné des yeux. Le document est antérieur à votre argument. Et j'ai ici une déposition vidéo d'il y a 3 jours soumise directement par l'établissement de soins. L'écran s'est allumé à l'avant de la salle d'audience. Il y avait Charles, droit,
les yeux clairs. Je sais exactement ce que je fais, a-t-il dit dans la vidéo. Ils m'ont laissé seul le jour de mon anniversaire. Ils m'ont insulté, on rit pendant que j'étais assis avec une part de pizza, et personne pour souffler les bougies. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la cruauté qui se cache derrière le masque de la famille. Le clip s'est terminé. La salle d'audience est restée silencieuse. Mes yeux se sont tournés vers Charles dans la galerie. Sa main reposait fermement sur la coudoir de son fauteuil roulant. Il a rencontré mon regard et m'a fait le plus petit des hochements de tête. Nous ne faisions pas seulement valoir un point. Nous établissions une limite qui aurait dû être tracée il y a longtemps. La juge a baissé les yeux sur Lorraine. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter avant que je ne poursuive? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je savais pourquoi. Parce que la suite, c'était les photos horodatées. J'ai cherché dans mon dossier et je les ai fait passer. Les voilà, Avery et Lorraine sur une chaise de plage à Maui, levant des mimosas à la date et à l'heure exacte où Charles était assis seul, oublié, attendant que quelqu'un, n'importe qui, lui dise joyeux anniversaire. La juge les a examinés sans un mot. Puis elle a tourné son attention vers la clé USB incluse dans l'enveloppe. Vidéo de soutien supplémentaire du défendeur. La vidéo a été diffusée. Charles, des années plus jeune, assis à côté de son aide-soignante de longue date, qui démissionnerait plus tard sous la pression de Lorraine. Cette clause, a-t-il dit en désignant le papier, protège l'héritage. Non pas pour l'argent, mais pour l'amour. Je ne peux pas les laisser porter le nom de Calhoun comme un manteau qu'ils ne sortent que pour les vacances. Le greffier a arrêté la vidéo sur l'image où Charles regardait directement la caméra. Ma gorge s'est serrée. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu pourquoi j'étais resté, pourquoi je l'avais aidé. Il le savait bien avant moi. Avery n'a plus pu se retenir. Il s'est levé d'un bond et a pointé du doigt de l'autre côté de la pièce. C'est toi qui as fait ça, m'a-t-il hurlé. Tu l'as manipulé. Tu t'es insinué comme une infirmière croqueuse de diamants. Monsieur Avery, a averti la juge. Mais il avait dépassé le point de non-retour. Tu as tout planifié. Tu l'as fait signer. Tu n'es pas de la famille. Je n'ai pas bougé. Je n'ai même pas sourcillé. Au lieu de cela, j'ai brandi une autre preuve, une capture d'écran imprimée de l'itinéraire de vol d'Avery et une publication sur les réseaux sociaux. Lui et Lorraine identifiant un complexe hôtelier avec le hashtag pas d'estropiés autorisés. Un murmure de dégoût a parcouru la salle d'audience. La juge a de nouveau baissé les yeux sur les documents, puis m'a regardé droit dans les yeux. Conformément aux conditions de cette clause modifiée, a-t-elle dit, la voix stable mais ferme, tous les droits de succession sont par la présente annulés pour Madame Lorraine Calhoun et Monsieur Avery Calhoun, avec effet immédiat. Lorraine a laissé échapper un sanglot étranglé. Avery est resté là, pâle comme une pierre. La juge a poursuivi, l'intégralité de la succession Calhoun liquide, fixe et intellectuelle sera transférée à la seule fiduciaire désignée dans la clause, conformément à l'intention de Monsieur Calhoun. Une pause. Elle s'est tournée vers moi. Et acceptez-vous ce qui vous a été confié? J'ai regardé Charles. Il n'a pas parlé. Il n'en avait pas besoin. Ma voix a trouvé son chemin, plus forte que dans mes souvenirs. Oui, ai-je dit. J'accepte. Oui, ai-je dit, ma voix claire dans la grande salle. J'accepte, car il ne s'agit pas de richesse. Il s'agit de restaurer ce qui n'aurait jamais dû être pris. Le marteau de la juge est tombé, net et définitif. Le contrôle de chaque compte, propriété et action a glissé des doigts d'Avery et de Lorraine dans les miens. Leur avocat a rangé ses papiers avec des mains tremblantes. Le mascara de Lorraine coulait pendant qu'elle sanglotait dans un foulard en soie. Avery est sorti le premier en trombe, les épaules rigides, marmonnant à propos d'appel, mais l'écho du jugement le suivait comme un battement de tambour auquel il ne pouvait échapper. Les huissiers de justice ont écarté les journalistes pour que Charles puisse sortir. Il a refusé le fauteuil roulant. Au lieu de cela, il a saisi sa canne, a hoché poliment la tête à chaque spectateur stupéfait et a parcouru la longueur du couloir par ses propres moyens. Quand nous avons atteint la lumière du soleil à l'extérieur, il a expiré comme si les 3 dernières années s'étaient enfin levées de sa poitrine. De retour à Pasadena, la lumière de fin d'après-midi se déversait à travers des fenêtres fraîchement lavées. Le plat de pizza froide avait disparu, remplacé par l'odeur de lasagne bouillonnante. J'ai mis 2 assiettes sur la table de la vraie porcelaine,
pas du papier cette fois, et j'ai versé du thé glacé dans de lourds verres que Charles gardait de ses jours dans la marine. Il s'est installé dans la chaise de la salle à manger, en bout de table. Premier repas chaud que j'ai eu dans ma propre maison depuis des mois, a-t-il dit, les yeux brillants. Et personne pour dire que c'est un gaspillage de calories. Nous avons mangé dans un silence tranquille, laissant l'acte ordinaire du dîner paraître révolutionnaire. Quand la vaisselle a été rincée, Charles a fait rouler un petit coffre en cèdre depuis le couloir. À l'intérieur se trouvait l'album photo que Lorraine avait un jour essayé de jeter, maintenant dépoussiéré et entier. Il l'a ouvert à une page de Polaroid. Lui et mon défunt mari, souriant à côté d'un bateau de pêche cabossé. Moi tenant une petite perche comme si c'était de l'or. J'ai gardé celle-ci, a-t-il dit en traçant le bord délavé. Parce que j'avais l'air vraiment heureux. Et toi aussi. J'ai passé un pouce sur la photo. Ce voyage avait eu lieu 2 étés avant l'AVC, avant que le deuil ne rende l'humour d'Avry méchant et les ambitions de Lorraine impitoyables. J'ai réalisé depuis combien de temps je n'avais pas vu cette version de moi-même, riant sans une horloge qui tourne au-dessus de ma tête. Charles a fermé l'album, l'a glissé vers moi. Cet héritage n'est pas de l'argent, Marina. C'est choisir qui a une place à la table. L'argent ne fait que payer les chaises. Nous sommes passés au bureau où de nouveaux documents attendaient d'être signés, la paperasse pour lancer la fondation Calhoun pour les aidants abandonnés. Alperne avait rédigé les statuts. J'ai ajouté une déclaration de mission en langage simple, des subventions pour les soins de répit, l'aide juridique et la formation. Charles a paraphé chaque page avec des mains qui tremblaient à peine. La nuit s'est installée dehors. Les lumières du porche se sont allumées dans toute la rue. Des familles finissant de dîner. Je me tenais près de la fenêtre, regardant les ombres s'étirer sur la pelouse qu'Avry avait un jour promis de gazonner, mais ne l'a jamais fait. Peut-être que je planterai de la lavande au printemps prochain. Charles a parlé derrière moi. Le sang ne prouve pas l'amour. La présence, si. J'ai hoché la tête. Parfois, la famille qui compte est celle qui reste quand les choses se calment. Nous avons enregistré une courte vidéo pour le site de la Fondation. Charles expliquant la clause. Moi invitant les spectateurs à partager leurs propres histoires. Alors que j'appuyais sur stop, il a demandé, « Tu es prête à ce que les gens sachent tout ?» La vérité est plus légère que les mensonges, ai-je répondu, surprise de ma propre assurance. Avant de me coucher, j'ai mis une dernière place à la table de la salle à manger, une chaise vide en face de la mienne, un rappel que quelqu'un, quelque part, arrive toujours en retard à la compréhension. Et que cette place restera libre au cas où il déciderait de changer. Avez-vous déjà vu quelqu'un être oublié jusqu'à ce qu'il prouve qu'il était la personne la plus inoubliable de la pièce? Avez-vous déjà été la seule personne à rester pendant que tout le monde partait? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires.